Le livre du ciel, tome 17, 20 juillet 1925. L'état d'immobilité dans lequel est plongée la grâce quand elle est rejetée par l'âme. L'âme qui vit dans la volonté divine est la favorite de la grâce. J'étais dans mon état habituel. Après avoir traversé les plus cruelles privations de mon doux Jésus, il se montra finalement. Sans me dire un seul mot, il me plaça dans une position pénible, en parfaite immobilité. Je me sentais vivante, mais je ne pouvais bouger. Je sentais qu'il y avait de l'air, mais je ne pouvais respirer. Tout mon corps était dans l'immobilité. Bien que je ressentais la souffrance, j'étais incapable de bouger à cause de cette souffrance. J'étais forcée de rester immobile par la très sainte volonté de Jésus. Quand cela lui plut, il étendit les bras comme pour me prendre et me serrer sur lui. Il me dit : « Ma fille, as-tu vu comme est douloureux l'état d'immobilité ? C'est l'état le plus difficile, parce que même lorsqu'on subit la douleur la plus aiguë, bouger amène un soulagement et est un signe de vie. Les contorsions sont un langage muet suscitant la compassion chez ceux qui nous entourent. Tu as expérimenté comment cela est pénible. Sais-tu pourquoi je t'ai mise dans cet état d'immobilité ? Pour te faire comprendre l'état dans lequel se trouve ma grâce et pour recevoir réparation de ta part. Oh, dans quel état d'immobilité se trouve ma grâce ? Elle est vie et mouvement continuel. Elle est dans l'acte continuel de se donner aux créatures. Mais ces dernières la rejettent et la rendent immobile. Elle ressent la vie et veut la donner. Mais elle est contrainte par l'ingratitude humaine de rester immobile. Quelle souffrance ! Ma grâce est lumière. En tant que telle, il est naturel qu'elle se répande. Mais les créatures répandent la noirceur. Et quand ma lumière veut entrer en elle, cette noirceur la paralyse et la rend immobile et comme sans vie. Ma grâce est amour et a la vertu de tout illuminer. Mais aimant autre chose, les créatures rendent cet amour comme mort pour elles et ma grâce en éprouve une cruelle douleur. Oh, dans quel pénible état se trouve ma grâce ! Et cet état de choses ne concerne pas uniquement ceux que l'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi ceux que l'on qualifie de religieux, d'âmes pieuses, qui bloquent ma grâce à cause de futilité, d'une petite chose qui n'est pas à leur convenance, d'un caprice, d'une vile affection ou d'une insatisfaction de leur volonté propre dans des choses saintes. Alors que ma grâce est tout mouvement et vie pour ces âmes, celles-ci l'immobilisent en suivant leurs inclinations, leurs caprices, des attachements humains ou d'autres choses dans lesquelles elles trouvent la satisfaction de leur ego. Ainsi, ces âmes remplacent ma grâce par leur ego qu'elles prennent comme vie et comme idole. Mais sais-tu quelle est l'âme qui réconforte ma grâce, ne la rend jamais immobile, en est l'inséparable compagne, l'enchante et la met de plus en plus en activité. C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Là où règne ma volonté, ma grâce est toujours agissante, toujours en fait. Elle a constamment quelque chose à accomplir. Elle n'est jamais au repos. L'âme dans laquelle règne ma volonté est la favorite de ma grâce. Cette âme est la petite secrétaire de ma volonté en qui ma volonté dépose les secrets de ses peines et de ses joies. Ma volonté lui confie tout parce qu'elle y trouve suffisamment d'espace pour y faire le dépôt de ma grâce. Elle est comme une continuelle nouveau-née de ma volonté suprême.